Je suis en train de faire la bûche Ferrero. Donc je vous montre et je vous explique. Là, vous avez le FlexiPan plat. Donc au niveau de la génoise, vous avez plusieurs solutions. Soit vous faites couler la génoise directement là-dessus. Après, vous mettrez dans votre... Vous couperez aux dimensions du moule bûche à mettre dans le moule bûche. Vous aurez une génoise sans dessin. Après, vous avez la possibilité de mettre donc un tapis relief. J'ai choisi celui-ci. Dans un coin du moule bûche. Enfin, dans un coin, pardon, du tapis relief. Donc du coup... Du tapis relief. Du moule FlexiPan plat. Donc du coup, vous le posez comme ceci. Donc là, j'ai décidé de colorer un petit peu de faire un petit côté sympa. Donc je prélève un tout petit peu de génoise. Je vais lui mettre un petit peu de cacao. Donc là, vous avez le cacao Venten, hein, c'est vraiment pour colorer. Hop, on remue le mélange. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup de cacao. On remue le mélange. On met bien ça, on étale bien sur tout le dessin du tapis relief, dans tous les creux. Donc, soit on en met un peu plus, et à ce moment-là, on couvre vraiment, on ne voit pas le noir à ce niveau-là. Vous voyez ? Là, on voit, vous voyez, il y a le quadrillage et là, il y a le noir. Si on en met un petit peu plus, on peut vraiment tout couvrir. Là, j'en ai enlevé. J'ai tiré avec ma spatule. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va verser par-dessus le reste de génoise. Voilà. Et on en met aussi sur le reste du FlexiPan plat. Là, on va verser toute notre génoise. Après, on va changer de main parce que je suis pas gauchère. Et avec la spatule, alors attends, elle n'est pas très propre, on va prendre celle-là. On va réétaler dessus. Doucement, parce que je ne veux pas que ça se mélange quand même trop au départ. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on a tout recouvert. Ça donne ça. Donc on va aller le faire cuire. Je l'ai posé, elle est chaude encore. Je l'ai posée sur un dessous de plat. On saupoudre un petit peu de sucre glace. Hop. Et on va mettre dessus la toile de cuisson. Hein. Donc on met notre plaque à lui dessus. Hein, ça vous avez l'habitude. Voilà, on met une autre plaque à lui dessus. Hop, on tourne. On enlève la plaque et on enlève son FlexiPan plat. Voilà. Donc là, nous avons du coup le tapis relief là, la génoise. Donc là, on va couper autour du tapis relief. Donc je vous invite, donc je vais couper avec cette spatule-là de Guy Demarle. Elle est pour l'instant, elle n'est plus au catalogue. Mais le jour où elle reviendra, je vous invite à l'acheter parce qu'elle est vraiment pratique. Alors, si vous n'avez pas ce genre de petites choses qui ne coupent pas, au catalogue en ce moment, il y a la planche
à découper flexible en plastique. À ce moment-là, vous remettez tout dessus et vous coupez avec un vrai couteau. Donc moi, je l'aime beaucoup parce que quand je fais des petits copeaux de chocolat, ben, je me sers de celle-ci. Vous voyez, elle est toute hachurée. Ou des légumes, comme ça, après je plie et hop, je mets directement dans la casserole. Donc là, je vais me servir de ça pour couper. Donc on va regarder où est-ce qu'il est mon tapis. Hop, il est là, voilà. Donc on va couper à ce niveau-là. Voilà. Donc on va couper le long du tapis. Voilà. Et on coupe à ce niveau-là aussi, le long du tapis. Là, j'emmène mon tapis, qui est comme ça. Je le plie. Et je vais le déposer dans mon moule bûche, pour tout à l'heure. Donc voilà. Je le mets dedans. Je vous présente la crème montée à la cooking avec donc de la crème entière et aussi du mascarpone. Et là, donc il y a les Ferrero Rocher mixés. Donc vous voyez, la crème est quand même vachement belle. Donc ça, c'est vrai que la cooking ou au Thermomix, je trouve que attendez, il faut que j'enlève un petit peu. Là, il y a un rebord. Je trouve que ça va aller, hop, non ça va. Je trouve que la crème elle monte bien que si on met du mascarpone, autrement on galère un petit peu. Non mais bon, ça il faut le savoir. Gardez quand même vos petits robots, éventuellement vos petits, les petits fouets. Donc voilà, donc il y a le tapis, on met un petit peu de crème dedans. Quand même. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va couper la génoise pour mettre dedans. Donc on coupe un petit bout de génoise que on place dedans. Donc le petit bout, celui qui est plus petit. Donc là il en manque un tout petit peu, donc on va en remettre un petit peu. Alors là, on se moque si il n'y en a pas jusqu'au bout. Donc j'en ai pas mis volontairement jusqu'au bout parce qu'en général, je vais vous montrer. Parce qu'en général, tout au bout, on a les entames. Voilà. Attendez, on va faire comme ça. J'en ai pas mis volontairement là, tout au bout. Hein, vous voyez bien. Parce que quand on démoule, à ce niveau-là, souvent, on a les entames. Donc ça sert à rien. Donc on appuie un petit peu dedans. Et là, on va poser le reste de crème.
Donc on filme la bûche obtenue avec le super film de Marle. Hop. Voilà, donc là maintenant on la entrepose au frigo. Donc éventuellement si vous avez un plat à mettre dessus pour donner du poids, c'est super, autrement c'est pas forcément nécessaire. Pour celle-ci, pour d'autres oui, celle-ci non. Le plat de service, donc là c'est le plat en bambou qui est vendu en ce moment sur le nouveau catalogue. Vous retournez votre bûche, vous enlevez, ah bah j'ai pas enlevé je voulais aller plus vite que la musique, donc hop, faut d'abord enlever le fil alimentaire bien sûr, voilà. Hop, vous tournez. Donc là, elle a juste passé au frigo. Là, on enlève le tapis. On va mettre des petites décorations dessus. Hop. Et voilà. Attention, on va le mettre de l'autre côté. Hop. Et voilà. Ça vous plaît? Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est simple. Faut simplement démarrer. Au revoir.